Et c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière ligne droite dans la formation du gouvernement. Et cela se confirme par l'ouverture de la session extraordinaire à la Chambre basse du Parlement, session convoquée à la demande du chef de l'État. 2 points sont à l'ordre du jour, l'audition du programme du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son investiture, mais aussi la validation des mandats de certains élus validés par la Cour constitutionnelle. Posien Tichungu, Sylvie Mouembo et Bernard Baudon signent ces reportages. Selon le speaker de la Chambre du Parlement, la convocation de la présente session a été justifiée par la nécessité de procéder à la validation des pouvoirs des députés nationaux et à l'audition du programme du gouvernement suivi de son investiture. Il s'agit également de valider les pouvoirs des suppléants des 14 députés nationaux qui ont opté pour les fonctions incompatibles avec le mandat du député national, y compris celles des députés nationaux proclamés élus par la Cour constitutionnelle sous l'arrêt du 4 juillet 2019, dira l'honorable Janine Mabundelio Komodiaï. À la prochaine plénière, une commission spéciale sera mise en place pour examiner les dossiers des députés concernés avec l'appui de la CENI. Concernant l'audition du programme du gouvernement, elle interviendra dès son dépôt par le nouveau Premier ministre Atel Rancheri. À ce propos, permettez-moi de vous signaler que l'article 91 de la Constitution confie au gouvernement la charge de définir, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et d'en assumer la responsabilité devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 de la Constitution. De cette construction fragile et graduelle de notre pays, tous nos adversaires et tous les protagonistes ont retenu et nous ont légué une leçon unique, que la langue lingala traduit avec perfection. Nakati alibota, singa, ekokipeko bendana. Kasi ata mokolo mokote, singa, ekokiko katana. En français, pour ceux qui aiment le français, nous traduirons cette sagesse simplement par une toute petite phrase qui nous inspire, que nous avons hérité de nos aînés, de nos parents, et qui dit: le Congo est un et indivisible. Notre mandature est celle qui a vécu et qui continue de vivre l'expérience de la toute première passation pacifique de pouvoir dans notre pays, grâce aux 80 millions de Congolais. Entre un président de la République sortant en fin de mandat, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a décidé de respecter notre Constitution, celle que vous, estimés collègues, nous avez donnée depuis 2006, et un président de la République élu entrant pour son mandat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dès lors, l'histoire nous donne à nous tous, quelles que soient nos provinces, quels que soient nos partis politiques, obligation de fructifier cet acquis de paix et de cohésion nationale. Nous devons transformer cet acquis en habitude. Nous sommes tenus, au nom du peuple congolais qui nous a fait confiance, à tirer le profit le plus large de cette coutume, aussi bien pour la cohésion nationale que pour la planification de la construction et le développement du pays au bénéfice de tous nos compatriotes. La présidente de l'Assemblée nationale a par ailleurs salué les efforts entrepris par l'expertise congolaise, le leader communautaire et les autorités politiques sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en province du Nord et Sud Kivu. Pour honorer la mémoire de toutes ces victimes, de ces fléaux, un moment de silence a été observé. La dynamique Denise Nyakero très forte existe désormais au Kasaï. Cette structure qui regroupe les femmes soucieuses du développement du Kasaï, dans la vision de la première dame de la République, est installée officiellement ce samedi 17 août 2019 par M. Nono Katumba Manchuma, conseiller politique du gouverneur, en présence de milliers de femmes venues de différents coins de la province. La marche partie du rond-point de l'unité jusqu'à l'église sec de Kanzala reste le point de départ de cette manifestation festive. Dieu étant le seul souverain et maître de toutes les circonstances, c'est par une prière que s'ouvre la cérémonie, suivie de la présentation du comité qui dirige
la dynamique Denise Nyakeru très forte au Kasaï. Le ministre provincial des Affaires sociales et questions de développement, Cephas Kalumba Mabosho, est revenu sur les objectifs de cette structure à titre de rappel pour exhorter les mamans à plus d'ardeur et d'assiduité. Lutter pour l'autonomisation de la femme, assurer l'encadrement des enfants désœuvrés, femmes veuves, non remariées, albinos et personnes vivant avec handicap. Pourquoi la femme du Kasaï a-t-elle pris l'initiative de créer cette structure? Madame Virginie Kamonyo, secrétaire, explique. Victime d'injustice sociale, de considération, réduction à l'objet de plaisir et de reproduction abusive, ainsi que des viols et violences physiques. Face à toutes ces choses, nous avons été amenés à nous organiser dans une structure afin de bien mener notre lutte contre ces fléaux indignes dans la vision de la première dame, Madame Nyakeru Denise Tshisekedi. Pendant que plusieurs partis politiques ont le regard fixé vers la formation du futur gouvernement, le mouvement pour le renouveau, MR, en ce qui les concerne, prépare déjà les échéances électorales à venir. Son président national, Clément Kankoubu Kassa, a mobilisé tous les militants de sa formation politique. Objectif, leur faire part des idéaux devant servir de boussole pour la grande famille politique MR. Pour rappel, le week-end dernier, Clément Kankou a fixé ses semblables sur la position réelle du parti qu'il dirige. Le MR se range dans le camp de la patrie, a-t-il martelé. C'est-à-dire, le parti cher à Clément Kankoubu Kassa a pris l'option d'accompagner l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lourde mission, celle de faire du Congo un pays prospère et surtout stable. Je demande à mon parti de s'inscrire dans ce schéma de l'intérêt du Congo, du bien-être de la population. Et nous avons dit que nous allons accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa mission de redonner le sourire à ce peuple, dans sa mission d'assurer la sécurité des Congolais, pour que le Congo puisse prendre l'envol d'un véritable développement. Mais nous avons aussi dit que nous allons garder notre indépendance d'esprit, dénoncer ce qui ne va pas aller. Je en demande au chef de l'État qu'il continue à faire cette politique d'ouverture parce que nous avons besoin de développement. Pour votre information, le mouvement pour le renouveau a procédé à la présentation et à l'installation des responsables du parti du sommet à la base. La dépouille mortelle de M. Lutuma Bango est le terre, ancien directeur coordonnateur de la RTNC2, décédé le 27 juillet 2019 à Paris, des suites d'une maladie, est arrivé ce dimanche en début de la soirée à Kinshasa par un vol régulier d'Air France. C'est tout en pleurs et en sanglots que les membres de famille et connaissances de l'illustre disparu ont accueilli les corps de cet être cher décédé à l'âge de 76 ans. Au milieu de la foule, M. Zéphiré Mamoko et Ernest Kabila Ilunga, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la RTNC, venus très tôt à l'aéroport de Djili compatir avec la famille de leur ancien collaborateur. La tristesse était perceptible sur leur visage. Après la réception du corps, les cortèges funèbres s'est ébranlé vers la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, où il sera gardé jusqu'à sa levée à la date qui sera fixée. Une courte prière a été dite dans la salle d'attente de la morgue avant la fin de la cérémonie. Le président du conseil d'administration, Zéphiré Mamoko, a brièvement parlé de Lutuma Bango et Lothaire. Son dernier poste en date, il était directeur coordonnateur de la 2. C'était un grand directeur de la RTNC, c'est à ce titre-là que nous avons tenu à venir personnellement, le DG même, à attendre le corps à la. C'est une grande perte pour la. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu o basheni ya France eza na kati, basheni ya Congo eza na kati, basheni ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politiki ya sika o parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV.
bouquet comme ya muke boye otie na poche voyager nango keno partout lingi na bouquet na Sepela TV même biso ndenge ozomema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.